Sur le stand de la Serpic est une société de droit algérien familiale créée en 1996. Elle a pour mission de commercialiser et distribuer les produits du groupe Faya, notamment toute la gamme Bomag. La plus belle carte avec laquelle nous avons commencé, c'est Bomag Allemagne. Et Bomag est passé sous le contrôle de Faya depuis 5 ans. Serpic développe les activités techniques, commerciales, avec toutes les entreprises de réalisation routière, autoroutière. Nous sommes des professionnels et nous devons continuer à développer puisqu'il y a beaucoup de machines d'innovation qui arrivent. Vous savez qu'en général, les matériels qui sortent en Europe ou dans le monde mettent 4 à 5 ans pour arriver sur le territoire algérien. Aujourd'hui, nous sommes au top 1. Ça veut dire que les machines qui sortent en Europe peuvent être commercialisées au temps T en Algérie, à condition que les entrepreneurs aient un besoin et qu'ils soient convaincus de cette technologie. En gamme compactage, sachez que la Serpic, quand elle a commencé ses premiers pas, c'est grâce, disons, au compacteur à déchets. L'Algérie a lancé le programme de construction et de mise en place des centres d'enfouissement technique dans chaque wilaya, et c'était notre produit phare. Ça a marché. En matière de compactage, sachez que nous avons des compacteurs intelligents qui sont très connus, mais malheureusement, la culture au niveau national, on n'arrive pas à placer ces nouvelles machines qui permettent de mesurer les capacités au temps T. Donc il y a un travail d'approche qu'il faut faire entre l'administration et l'entreprise. Reste la nouvelle gamme routière, notamment les finisseurs et les fraiseuses. Vous savez que Bomag a repris l'activité de Marini, Italie, et Faya, qui en est le propriétaire, a décidé de transférer toute l'activité de la marque fraisage et machines, les finisseurs, sous le nom de Bomag. Ça fait déjà 4 ans et ça marche très bien. Ça marche très bien au niveau mondial, étant donné que Bomag dispose de 800 distributeurs. Et si chaque distributeur vend une machine, ça fera 800 machines. Nous sommes toujours dans le stand Serpic Fayat Group. Nous sommes dans la zone de noir. Pourquoi on l'appelle la zone de noir? C'est tout ce qui est lié et qui touche le bitume. Donc la fabrication, la mise en place des enrobés, le transport de bitume et tout ce qui touche les couches d'accrochage, donc les émulsions, les cul-de-bac et les bitumes fluidifiés à travers les épandeuses de la marque Secmer, Rhin Cheval du groupe Faya France. Nous avons notre part du marché, nous avons quand même plus de 100 centrales d'enrobage en activité en Algérie depuis que la Serpic a pris la carte. D'une manière globale, nous avons plus de 300 centrales d'enrobage vendues par Hermont depuis 30 ans. Sans compter donc Hermont qui était avant Creuse-Loire est redevenu Fayat Group. Nous avons un produit phare qui est le tambour sécheur malaxeur. Notre technique qui a été développée dans le Maghreb étant les centrales de fabrication en continu. Pourquoi le continu? Parce qu'il a été prouvé par disons, de la recherche et des exemples économiques qu'avec la production continue, on peut faire une réduction, un gain de 30% en énergie. Pourquoi? Parce que le continu est un principe. Tout ce qui rentre dans le tambour et sort enrobé, prêt à l'emploi. Nous avons le discontinu, c'est une technique qui est développée, qui est connue, c'est-à-dire qu'on peut faire la production à la carte. Or, quand un entrepreneur prend un chantier, il ne fait pas à la carte. Il prend un chantier de 100 000, 400 000 tonnes, il le fait. Voilà. Pour le SAE, on ne va pas quand même l'oublier, c'est le principe d'une bétonnière. Donc nous avons une bétonnière, c'est un malaxeur où on n'a besoin que de 2 granulométries. 2 types d'agrégats, on l'envoie dans un malaxeur et on travaille à température basse. Température minimum, c'est 40 à 50 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça les enrobés à froid. Alors que dans les enrobés à chaud, c'est plus de 110 degrés. On doit chauffer le bitume à 110 degrés. Donc c'est d'autres techniques qui sont prouvées. En général, dans le sud et les transsahariens, nous avons utilisé beaucoup d'enrobés à froid. Donc c'est central. On en a vendu quelques-unes. Je pense que ça va revenir sur le marché parce qu'il y a une demande et puis le pétrole coûte cher, le bitume coûte cher. On va revenir à la case de départ.